Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui franchement, qui m'énerve, je dois t'avouer. C'est un coup de gueule que je vais passer par rapport à des personnes qui parfois m'envoient des messages. Moi, je ne peux pas supporter comme ça intérieurement de rester comme ça sans rien dire. Et il faut que j'explique pourquoi ça fonctionne comme ça. Il y en a certains qui me disent, ok, c'est bien beau toutes tes vidéos, tout ça, mais tout ça pour faire payer derrière après une formation. Ah ben voilà, encore une arnaque, encore un mec qui veut vendre des trucs. Ou alors j'ai parfois des messages de personnes qui me disent ouais, putain, ton titre était vraiment putaclic, franchement, des titres putaclic pour ça, alors que nous on souffre derrière, tout ça. Et je me retrouve avec comme ça, avec certains commentaires, alors je dis pas que c'est tout le monde, hein, mais c'en est certains, un certain pourcentage très faible de personnes qui trouvent scandaleux que des fois je mette des titres putaclic et que je fasse payer des formations derrière. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi moi ça m'énerve d'avoir des trucs comme ça et la raison pour laquelle moi je fais comme ça. Pourquoi en fait j'en ai fait un business de tout ça, une activité professionnelle, et pourquoi j'ai pas fait ça à but non lucratif ou une association ou un truc comme ça. Moi, ça me révolte ce style de commentaire. Et d'ailleurs, si tu fais partie de ces gens qui ont dit pourquoi tu fais payer, pourquoi il y a des titres putaclic, je te demanderai de partir de cette liste, de ces vidéos. T'es pas obligé de rester. T'es pas obligé de rester à regarder comme ça mes vidéos. C'est comme la télévision, tu as le choix de zapper, tu zappes et entre guillemets, tu dégages. Ici, c'est pas ta place. Voilà. Si ça n'est pas arrivé à ce niveau de réflexion où tu es en train de te dire effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose derrière, est-ce que je vais voir plus loin que justement ce tas de merde que je me mets devant les yeux, peut-être que ça vaut le coup. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. On n'est pas fait pour être ensemble, pour aller ensemble. Tu dégages. C'est comme ça. Voilà. Hein. Moi, toujours en principe, c'est mon contenu, mes vidéos, tout ça, c'est un petit peu comme mon mariage. Et je te pose la question à toi aussi, est-ce que tu accepterais que le jour de ton mariage, il y a un mec qui vienne et qui chie sur ta table comme ça? Alors je suis désolé d'être un petit peu vulgaire, mais ça m'énerve, voilà. Est-ce qu'il y a un mec que tu accepterais qui arrive, qui dit ouais, ton mariage c'est de la merde, t'as fait tes couleurs, elles sont dégueulasses, tout ça? Non, tu dis excuse-moi, désolé, c'est le jour de mon mariage, tu sors, tu dégages, c'est pas pour toi ici. Et c'est la même chose pour ceux qui viennent faire des critiques non constructives. Je suis le premier à accepter toutes les critiques de manière à ce qu'elles soient constructives. Quand on me dit Siegfried, franchement, ta prise de parole, c'est assez désagréable, est-ce que tu pourrais pas faire comme ça? Ou là, dernièrement, j'ai des personnes qui m'ont dit la musique dans la vidéo, c'était atroce. Donc j'ai vu, effectivement, je vais peut-être mettre moins de musique ou pas de musique. Voilà, c'est constructif, il y a un truc d'amélioration derrière. Mais la critique pure et dure, je ne la supporte pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Donc pourquoi je fais payer les formations derrière? Pourquoi je fais parfois des titres de mails ou de vidéos qui peuvent paraître putaclic? Donc je te fais faire un petit calcul comme ça, une hypothèse. Imaginons que je fasse ça, c'est-à-dire ces contenus pour les hauts potentiels, ces vidéos, ces formations. Imaginons que je fasse ça bénévolement ou à temps perdu le week-end. Tu vois, que je fasse comme un amateur, tu vois, que je fasse ça quand j'ai le temps, quand vraiment voilà, j'ai 5 minutes, 1 heure, voilà, ou le soir, tard. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Premièrement, c'est le manque de temps. Quand tu n'as pas le temps, tu ne peux pas développer des choses correctement. Ensuite, par rapport à ça, tu as obligatoirement une baisse de la motivation à un moment de l'année. C'est obligé quand tu fais ça à temps perdu, qu'il n'y a quasiment aucun retour, mis à part les merci. C'est déjà bien les merci, hein, j'adore les merci, mais tu as une baisse de la motivation, c'est sûr. Et puis en plus de ça, ça va plus loin quand tu fais ça bénévolement ou que tu fais ça à temps perdu le week-end. C'est que tu as un manque d'expérience en feedback des gens que tu accompagnes. Pourquoi? Parce que les gens, quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Je vais t'expliquer ça un petit peu plus tard. Donc les gens suivent beaucoup moins le contenu que tu leur donnes et le conseil que tu donnes. Et donc effectivement, tu as beaucoup moins de feedback. C'est comme ça. Donc c'est aussi ce problème de manque d'expérience et de feedback quand on fait ça bénévolement. Et puis en plus, les choses, elles avancent pas rapidement. Quand tu t'y consacres 1 heure par semaine ou 10 minutes par-ci par-là, il te faut des années pour que ça avance. Et tu vas voir que moi j'ai des ambitions là-dessus pour les hauts potentiels qui dépassent le cadre de juste je vais faire un petit contenu pour me flatter. Et puis il y a aussi derrière, si je fais ça bénévolement ou à temps perdu, c'est la fatigue psychologique de la semaine de travail
quand tu travailles, quand tu es obligé d'avoir un travail à côté, un boulot à côté, cette fatigue psychologique qui vient te perturber quand tu essayes de faire quelque chose de passionné. Donc tu as déjà tout ton réservoir émotionnel, ton réservoir de volonté qui a été pris toute la semaine par le boulot, et tu arrives le week-end pour dire « Ah ouais, tiens, je vais faire un truc qui me passionne, mais franchement, j'en ai plus envie. » quoi. Ou alors, je le fais mes 20 minutes et après j'en ai marre, je vais aller me prendre l'air. Quoi. Donc c'est ça. Ou alors, il y a une autre solution que je pourrais faire, c'est faire comme certains m'ont dit, mais pourquoi tu n'ouvres pas un cabinet de thérapie ? Ben ouais, ouvre un cabinet de thérapie plutôt. Mais oui, mais moi, ce que je veux faire, moi, imagine l'hypothèse, combien de personnes, combien de hauts potentiels je vais toucher si je fais comme la plupart des thérapeutes. Combien dans ma vie je vais réussir à toucher de personnes ? Est-ce que ça va avoir vraiment une portée qui va changer la face du monde ? Parce que tu vas voir quand je vais t'expliquer ma mission et ma vision, ça va à ce niveau-là. Combien de personnes je vais toucher avec un cabinet de psychologues ? Je vais toucher les personnes de ma rue, de ma ville. Moi, c'est pas ça que je veux faire. C'est déjà bien, mais c'est pas à ce niveau-là. Donc, avec tout ça, tu vois, il y a deux options. Soit tu fais ça en amateur le week-end avec des résultats amateurs, c'est comme ça. Un niveau amateur, résultat amateur. Soit je me plonge à 200% de manière professionnelle pour avoir des résultats professionnels et impacter le monde des hauts potentiels. Pas juste faire une étincelle, impacter le monde des hauts potentiels. C'est l'heure, c'est maintenant d'impacter. Ça fait trop longtemps que ça dure comme ça. Donc ce dont tu as vraiment besoin, toi qui m'écoutes, je pense, parce que maintenant celui qui a fait le critique, il a dû se barrer et c'est pas grave. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est pas d'un amateur qui survole les sujets, parce que moi, c'est ce que j'ai trouvé quand je me suis vraiment intéressé à cette thématique. C'est pas d'un amateur qui survole le sujet, comme dans les livres que j'ai lus, dans les chaînes YouTube que j'ai pu voir, dans les psychologues que j'ai pu rencontrer. Bref, je dis pas que ces personnes-là font du mauvais travail, mais ça survole le sujet. Pourquoi ? Parce que dans les livres, en général, c'est un haut potentiel qui témoigne de sa vie parce qu'il a juste besoin pour lui, et c'est légitime, je dis pas que c'est mal, mais il a juste besoin d'en parler. Voilà. Ben c'est tout, ça reste à ce niveau-là. J'ai besoin d'en parler, je le partage. Ben c'est bien, si ça fait avancer les choses, c'est bien, mais si ça ne fait pas avancer les choses, c'est pas grave. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Les chaînes YouTube que j'ai vues, effectivement, c'est gentil, j'en parle parce que c'est une expérience, mais après, moi, vous savez, j'ai ma vie, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai mon travail, donc je fais ça le week-end, comme ça. Moi, c'est pas ça non plus que je veux faire. Les psychologues, ils font du très bon travail, mais les psychologues, déjà, ce ne sont pas des hauts potentiels, donc ils comprennent que dalle. Et en plus de ça, les psychologues, ils font pas que les hauts potentiels. Ils font tous les problèmes de psychologues. Alors certains sont spécialisés dans les hauts potentiels, dans les centres Cogito, etc. Mais franchement, j'ai l'impression, moi qui suis allé les rencontrer, je les ai vus, j'ai travaillé avec eux, j'ai l'impression qu'ils ont fait psychologue avec une option au potentiel, comme on ferait une option, comme un mode tuning sur les voitures, tu vois, c'est-à-dire oui, je suis psychologue et j'ai une spécialité au potentiel, mais bon voilà, il y avait l'option comme ça au moment de passer mon diplôme, et j'ai pris l'option, et puis voilà, c'est un truc en plus, tu vois, j'aurais pu prendre option corps au pied ou option problème de dépression, c'est pareil, voilà, ils sont pas investis par ça. C'est leur boulot, c'est une option, ils reçoivent, ils sont spécialisés, ils ont une spécialisation. Voilà, tu vois, tu comprends très bien ce que je veux dire. Donc, ce dont tu as vraiment besoin, c'est pas d'un amateur qui survole le sujet. C'est d'un gars, ou une nana, c'est d'un gars qui teste, qui synthétise, qui modélise des solutions. Des solutions qui fonctionnent pour toi. Pas d'un truc qui survole comme j'ai pu le découvrir de par n'importe où je suis allé. Il y a quelques rares personnes qui apportent des solutions, mais c'est très, très rare. Donc ce que tu as besoin, c'est d'un gars qui teste, qui synthétise, qui modélise des solutions qui fonctionnent pour toi, qui fédère, qui rend plus fort les hauts potentiels. Un porte-parole, tu vois, une mascotte. Parce qu'un porte-parole, j'aime pas trop ça. C'est une mascotte. Je suis là pour être la mascotte, c'est tout. Voilà. Pour fédérer, pour rendre plus fort tout ça. Et la grande idée derrière tout ça, celle dont moi je voulais te parler, la grande idée, c'est de rentrer dans un cercle vertueux. Tu le sais peut-être pas, mais moi je viens du monde vraiment du business, je suis un entrepreneur à la base, j'étais directeur marketing, j'ai monté plusieurs entreprises, et il y a plusieurs cercles. Il y a le cercle vertueux et il y a le cercle qui n'est pas vertueux. Le cercle vertueux, c'est si tu as de l'argent, tu as des moyens pour tes projets. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as des moyens pour tes projets ? Tu as des projets de meilleure qualité. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as des projets de meilleure qualité ? Tu aides avec plus de moyens et plus de qualité. Ça, c'est un cercle vertueux. C'est pas l'enrichissement pour l'enrichissement, c'est pas l'argent pour l'argent, c'est l'argent pour avoir les moyens de faire quelque chose d'encore plus qualitatif derrière, pour aider plus de monde.
Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je veux pas aider, comme je disais tout à l'heure, 300 ou 400 au potentiel dans ma vie. C'est bien, mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux apporter une véritable révolution dans ce monde. Je veux créer une tribu, une communauté, une sorte d'ordre des Jedi modernes. Tu vois ce que c'est, un ordre des Jedi dans le film Star Wars? Une équipe de X-Men, comme je dis souvent, pour changer positivement le monde. Pour parler d'argent, tu vois, il y a un dicton qui est tellement criant de vérité le jour où je l'ai appris, et je vais te le donner maintenant, qui peut paraître assez dur comme ça. Bref, je te le dis. Voilà. Ce dicton, dans le business, il dit « Si tu veux aider les pauvres, n'en fais pas partie. Ça sera déjà ta première action pour les aider. » Donc là, je ne parle pas de pauvres, tu vois, parce qu'on n'est pas dans cette thématique-là. Mais si tu veux aider les hauts potentiels, ne fais pas partie des hauts potentiels qui avancent pas, qui s'en sortent pas et qui n'ont pas de solution. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce dicton, si tu veux aider les pauvres, n'en fais pas partie, ça rejoint cette dynamique pour laquelle je fais payer des formations derrière, parce que je veux faire ça de manière professionnelle et avoir les moyens de développer ça de manière encore plus professionnelle, pour pouvoir aider encore mieux, de manière plus qualitative et quantitative, les hauts potentiels. Donc, si je veux aider ces personnes-là, c'est pas en étant pauvre, en faisant ça en dilettante, ou en faisant ça après mon travail, ou en utilisant les bénéfices de mon travail pour les miettes de bénéfices de mon travail pour les hauts potentiels. Non, c'est avec des moyens. Donc, quand on est comme ça, dans cette situation-là, quand j'entends des commentaires comme ça qui me disent « Mais pourquoi tu fais payer ?» Tu vas leur dire « Mais il y a encore un salaud qui veut faire le riche, un salaud de riche qui veut faire payer des trucs là, sur le dos des gens qui souffrent. Un salaud, ce salaud de mec là. En plus, c'est un ancien marketeur. Bah ouais, le pognon des marketeurs, on le sait, c'est que de l'arnaque s'ils font. » Ça, quand on me dit ça et que ça me prend aux tripes comme ça, je ne peux pas supporter de ne pas réagir. Donc, il y a des solutions quand on veut faire avancer des projets. Et moi, qui suis du sport de haut niveau, parce que j'étais un ancien athlète de haut niveau, on a aussi un dicton là-dedans, c'est « seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin ». Quand tu es tout seul, effectivement, ça va vite. Bah oui, tu demandes rien à personne, tu veux faire quelque chose, tu le fais de suite, donc ça va vite, effectivement. Mais tu te rends compte, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, bah effectivement, tu vas plus vite, mais tu vas plus vite vers quoi? Tu vas pas très loin, en fait. Et tu as besoin d'avoir plusieurs personnes pour aller plus loin. Et au plus on est nombreux, au plus on peut aller loin. C'est une règle mathématique, physique. Seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. Et dans le sport de haut niveau, moi, tout seul, de mon côté, effectivement, je peux m'entraîner vite. Effectivement, je peux m'organiser comme je veux pour m'entraîner. Mais s'il n'y a pas l'entraîneur derrière, s'il n'y a pas les coéquipiers, s'il n'y a pas les kinés, s'il n'y a pas tout ça, ben je ne vais pas aller très loin en fait. Je vais aller très vite, mais je ne vais pas aller très loin. Et dans les hauts potentiels, c'est très vite. C'est pareil. Si on veut aller loin, il faut qu'on soit fédéré, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'il y ait une tribu, une équipe, un ordre des Jedi modernes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Donc, pourquoi moi j'ai créé cette université internationale des hauts potentiels? Parce que j'ai bien une vision internationale, je vais te l'expliquer après. J'ai créé cette université vraiment pour que les personnes à haut potentiel, déjà, soulagent leur souffrance, parce qu'il y a une souffrance à la base de se sentir différent, donc se soulager de cette souffrance, un mal-être, voilà. Et deuxièmement, c'est un épanouissement. Deuxième niveau, ok, j'ai soulagé mes souffrances, maintenant, je peux m'épanouir un peu mieux dans ma vie privée, dans ma vie pro, ça y est, j'y arrive. Mais ça, c'est que le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est ma vision. Ma vision, c'est un monde qui soit, en quelque sorte, je n'ai pas encore la bonne définition, co-dirigé par des hauts potentiels ou qui soit aidé par des hauts potentiels. Tout comme les X-Men, quand j'en parle souvent. Dans les X-Men, dans les films des X-Men, dans les bandes dessinées des X-Men, les X-Men sont des personnes qui ont des super pouvoirs, qui sont chez eux, qui sont rejetés, qui ne se sentent pas bien, qui cachent leur pouvoir. Mais le jour où quelqu'un leur enseigne comment utiliser leur pouvoir de manière efficiente, ils reviennent pour aider le monde, pour sauver le monde parfois. C'est ça ma vision. Et si on prend un deuxième exemple, l'ordre des Jedi dans Star Wars, ces fameux chevaliers Jedi
C'est quoi la définition d'un chevalier Jedi? Ce sont des guerriers philosophiques qui œuvrent pour le maintien. J'ai pris la définition, je suis allé voir dans Wikipédia pour voir la définition de l'ordre des Jedi, et je dis mais c'est magnifique, c'est ça. L'ordre des Jedi, ce sont des guerriers philosophiques qui œuvrent pour le maintien de la paix dans la galaxie, et ils sont dotés de pouvoirs surnaturels et reconnaissables à leur sabre laser. Bon, on ne va pas rentrer dans le côté science-fiction, mais tu vois le côté guerrier philosophique qui œuvre pour le maintien de la paix et pour le développement de notre humanité. C'est ça, les hauts potentiels. Moi, j'ai une vision dans quelques années avec des hauts potentiels qui vont enfin reprendre ou prendre peut-être leur juste place pour faire changer le monde, comme il y avait des hauts potentiels dans le passé qui ont révolutionné le monde. Parce qu'on avait à cette époque-là un petit peu moins de divergence entre les énergies positives et les énergies négatives, le côté positif, le côté négatif. Il y avait moins ce brouhaha qui vient nous phagocyter le cerveau avec les médias, tout ça. Donc il y avait certains hauts potentiels qui arrivaient à s'exprimer. Aujourd'hui, les hauts potentiels, mais ils sont écrasés, ils sont détruits, ils sont muselés parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule. Alors, on ne va pas rentrer dans la théorie du complot ou fait exprès, pas exprès, ça j'en ferai une autre vidéo, mais tu comprends le principe. Ma mission, c'est ça. Ma vision, c'est ça. Et ma mission, donc ma vision, c'est à long terme, hein, c'est à vision de ma vie, on va dire, mais peut-être dans les 10 ans à venir, j'espère. Ma vision, c'est ça. Ma mission, c'est au quotidien d'aider les hauts potentiels, 1, à soulager la mal-être, 2, à s'épanouir, et 3, prendre leur vraie place pour qu'ils puissent avoir des actions philosophiques, humanitaires, bienveillantes envers l'humanité. C'est ça, mon but dans tout ça. Donc voilà, s'il y a des mecs qui sont pas, ou des nanas, je suis désolé, hein, qui viennent me dire oui, mais alors tu fais payer, et puis en plus de ça, tu as des titres putaclic pour attirer les gens sur tes vidéos, tes mails, ah c'est dégueulasse. Mais pourquoi? Parce que moi j'ai les deux codes. J'ai le code bienveillant qui est mon cœur, qui est mon âme, ce que j'ai au fond de moi, puisque je suis une personne au potentiel aussi. Et si tu es au potentiel, tu sais qu'on a une âme pure à la base. Mais j'ai aussi les codes de comment réussir dans la vie. C'est pour ça que je peux apporter des conseils. Et moi, pour réussir dans la vie, pour réussir des projets, je sais comment il faut faire. Et c'est pas en faisant des... Alors on parle de titres putaclic des fois. C'est pas en faisant des titres HPI, point d'interrogation, ou alors la douance, oh là là, 3 points de suspension. Non, je suis désolé, l'esprit humain ne fonctionne pas comme ça. On en fera peut-être une vidéo où je vous apprendrai peut-être dans mes formations comment le faire. En termes de persuasion, on a besoin de persuader les gens pour venir consommer les contenus. Les gens sont, et y compris toi, hein, et moi le premier en plus, on est dans une sorte de brouhaha, de bruit, de publicité, d'information, tout ça. Donc comment sortir du lot? Effectivement, première chose, première porte d'entrée pour que les gens viennent consommer ton contenu, et dans mon cas les vidéos, c'est qu'il faut qu'ils aient envie de venir voir. Donc il faut malheureusement un titre putaclic. Mais le problème du titre putaclic, c'est pas le titre en lui-même. Le titre putaclic, c'est de dire viens voir dans ma super vidéo, j'ai un truc super à te montrer, et puis derrière dans la vidéo, il n'y a rien. Ça, c'est du putaclic. Par contre, si tu dis, voilà, viens voir dans ma vidéo, j'ai un super truc à te montrer, et que dans la vidéo, il y a un super truc, effectivement, c'est plus du putaclic, c'est de la vérité. Et moi, je ne fais pas du putaclic. Je fais des titres très attirants, parce que je sais qu'à l'intérieur, mon contenu est de qualité. Je le sais. Je me vante pas, ceux qui me connaissent ne le savent pas. Je sais que je fais de la qualité derrière. Parce que j'y mets tout mon cœur, toute mon âme, mon savoir. Donc quand je vois des gens qui me disent c'est pour l'argent et puis tu fais des titres putaclic et puis blablabla et blablabla, moi j'en ferai une autre vidéo je pense aussi, je les écoute pas ces gens-là, mais je tiens à ce que les gens qui lisent ces commentaires sur mes vidéos, c'est-à-dire toi qui m'écoutes, parce que je sais que toi tu vas lire ces commentaires, tu vas dire putain quand même, les mecs effectivement, pourquoi il fait de l'argent Siegfried? Et ça va te mettre dans le doute après. Pourquoi il fait de l'argent avec ça? Ah tiens, pourquoi il fait des titres comme ça? Ça va te mettre dans le doute et c'est surtout pas ça que je veux. Ces gens-là, ce sont de l'énergie négative, ce sont des attaques négatives qui vont te faire douter. Et je veux pas que tu doutes, justement. Parce qu'un haut potentiel qui commence à douter, ça part dans un vertige de doute après, où tu peux t'y perdre. Donc, pas de doute. Ces gens-là, paf, on les coupe. Moi, quand j'en tombe un dessus, je lui fais une petite réponse en lui expliquant de manière pédagogique, je donne une réponse bienveillante. Si ça va plus loin que la deuxième réponse, qui ne veut pas voir plus loin que le bout de son nez, je supprime le commentaire, je bloque la personne, c'est terminé. Elle n'est pas invitée à mon mariage. Voilà. Le contenu, moi je t'invite à mon mariage en quelque sorte, hein, tu viens, je te fais profiter de tout ça, le mariage de haut potentiel. Maintenant, si c'est pour foutre la merde dedans, tu dégages, tout simplement.
Donc voilà, j'en ai marre des gens qui font des trucs comme ça sous mes vidéos, qui m'envoient des mails, et je tiens surtout pas à ce que ça te perturbe dans ton chemin d'épanouissement, de soulagement et d'avancement dans la vie. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule aujourd'hui, j'avais tenu à le faire, et puis merde pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, si tu as des commentaires à faire par rapport à ça, tu vois, j'en bégaye, tu vois, si tu as des commentaires à faire par rapport à ça, mets-les sous la vidéo ou sous le podcast si tu l'écoutes en audio aussi, pour me donner ton retour par rapport à ça, parce que moi je prends les retours constructifs. Mais dis-moi ce que tu en penses, si effectivement je dois répondre à ces gens-là sans arrêt, les accepter, pas les accepter, dis-moi ce que tu en penses, parce que moi je te donnais mon avis de manière transparente là-dessus, ma vision, ma mission, et je voudrais avoir ton ressenti par rapport à ça. Et puis de toute façon, je vais arrêter cette vidéo qui fait déjà 20 minutes, qui est un petit peu trop longue, pour pas qu'elle devienne ennuyeuse. Donc, comme tu le sais, à chaque fois, qu'est-ce que je fais ? J'offre une formation offerte. Tu le sais que sous cette vidéo, il y a une formation qui est offerte. C'est quoi cette formation offerte ? C'est pas un piège, c'est pas un miroir aux alouettes pour qu'il y ait quelqu'un qui mette son pied dedans et que le piège se referme sur le pied comme un loup qui se fait attraper et qui se fasse arracher la jambe. Non, cette formation offerte, c'est pour te dire, ok, si la vidéo que tu viens de voir, elle t'a plu, si elle te parle, on sait très bien que dans une vidéo comme ça de 10-15 minutes, on ne peut pas tout développer. Si tu veux, je t'offre une formation dans laquelle tu vas voir comment je travaille. C'est un échantillon de ce que je fais, cette formation offerte. Tu vas voir comment je travaille, tu vas voir les conseils que je donne, tu vas voir la qualité, l'expérience, tu vas voir si mon visage te revient ou pas quand je suis en formation. Et voilà. Et ensuite, après, si tu veux aller plus loin, tu as l'occasion, tu as l'opportunité d'acheter des formations. Mais il n'y a pas d'obligation. Moi, tout le contenu que je fais, c'est 80% de gratuit. Et il n'y a que 20% de payant. Tout le reste, c'est que du gratuit. Donc quand on me dit oh, tu fais payer, c'est vénal, c'est pas possible, c'est pas vrai. En plus, c'est pas la vérité. Donc sous la vidéo, il y a une formation offerte, tu laisses ton mail, et ensuite, comme je le dis toujours, c'est la liberté, on est dans un pays libre, tu as laissé ton mail, mais tu peux très bien dire non, j'ai plus envie, donc j'enlève mon mail, je me désinscris, et puis je veux pas tester formation payante, et puis c'est tout, on reste bons amis. Je suis pas un gourou de secte, hein, je veux pas employer des mots trop dur comme ça, je suis pas un gourou de secte, moi. Je suis une mascotte bienveillante pour les hauts potentiels. Et tu veux pas t'inscrire, c'est pas grave, ou tu t'inscris, tu trouves pas ça bien, c'est pas grave, c'est même normal. On n'est pas tous faits pour s'entendre, on n'est pas tous faits pour s'accorder. Mais ne viens pas après, derrière, dire que ouais, c'est de l'argent, c'est de la merde, c'est ci, c'est là. Non, à ce moment-là, tu dégages, tu zappes, tu vas sur une autre chaîne d'un mec ou d'une nana qui fait de la cuisine, et puis voilà, c'est pas grave, on s'arrête là. Donc, à bon entendeur, salut. Toi qui m'écoutes jusqu'au bout, bravo, félicitations. Et tu sais que tu as la formation offerte dessous, bien sûr. Je ne vais pas faire la promo maintenant, mais tu comprends le truc. Et je te dis à très vite pour les autres vidéos. Laisse-moi un petit like ou un dislike. Mets un petit dislike aussi. Tu mets un petit pouce en haut, un petit pouce en bas. C'est pas grave. Le tout, c'est de donner ton avis et me dire dans les commentaires ce que tu en penses par rapport à ce que je viens de te dire. Allez, je te dis à très vite. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.